Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler pour progresser, pour vous inspirer. Vous trouverez dans la description sous la vidéo les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je vous remercie également de penser à mettre un j'aime, à bien vérifier, que vous êtes bien abonné, que vous êtes encore abonné, etc. Il peut y avoir parfois des fluctuations quand il y a des mises à jour sur YouTube. Et pour les personnes qui ont suivi donc mes aventures parisiennes, mon papa est décédé dimanche dernier. Donc voilà, il est parti en paix et il a retrouvé sa conscience. Donc tout va bien. Voilà, et nous allons à présent commencer. C'est à vous les Verseaux pour votre guidance donc de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2024. Bon, on a quelque chose ici d'assez dense en cette période. Donc, on va y venir autour des énergies actives. Mais nous allons donc commencer par l'énergie générale de la période. Et je ne suis pas surprise puisque nous avons la carte 48 qui est la carte du iode, la destinée. Donc, on arrive vraiment à un point important de votre vie. Il s'est peut-être produit des événements importants ces derniers temps où il va s'en produire. Peut-être que vous êtes à une croisée des chemins, peut-être que on vient vous pousser d'une façon ou d'une autre dans certains de vos retranchements. C'est aussi l'occasion ici, en fait, de vraiment vous dépasser, de dépasser aussi des zones de souffrance où vous avez pu, en fait, laisser l'ego, par exemple, prendre le dessus, vous empêcher quelque part, et de façon inconsciente, bien entendu, d'atteindre vos objectifs, d'avancer là où vous vouliez avancer. Et ici, alors clairement, tout n'est pas simple, parce que vous avez peut-être de multiples choses à régler, mais vous êtes sur le point de franchir un cap vraiment important. Et c'est un petit peu comme si par la suite, rien ne sera tout à fait pareil, mais dans le bon sens. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Magnifique. Et nous avons la carte du vrai amour. C'est une très très belle carte qui en fait vient vous dire d'une certaine façon que vous allez savoir, ressentir, comprendre ce qu'est réellement l'amour. C'est comme si, ici c'est presque une découverte. Alors, il ne s'agit pas nécessairement d'amour romantique, loin de là. C'est le sentiment, c'est l'énergie qui vous remplit en quelque sorte. Ça peut se manifester de façon différente, peut-être que vous allez comprendre par des choses qui se passent dans votre vie
que, je vais vous donner un exemple. Il peut y avoir d'un côté quelqu'un qui vous couvre de belles paroles ou de choses comme ça, et puis quelqu'un qui d'un autre côté ne dit pas grand-chose, mais fait. Et vous allez comprendre où est l'amour. Vous allez comprendre que, alors peut-être que la première personne, elle est voilà, bien sous toute apparence, et que l'autre a peut-être une apparence qui ne vous plaît pas forcément, ou peut-être que vous avez des reproches à faire à cette personne. Je vous donne des exemples, hein, et attention, je ne suis pas en train de vous dire comment dire, nouer des relations avec une personne qui ne vous attire pas. C'est pas du tout ça, hein, je le dis au cas où. C'est vraiment autour de ce qu'il y a à l'intérieur du cœur, et c'est ça que vous allez comprendre. Il y a vraiment, c'est vraiment un message autour de la compréhension de ce qu'est l'amour, et surtout la venue de cette énergie dans votre vie. C'est vous aussi qui allez être capable de véritablement aimer. Et ça peut paraître, certains vont dire, mais moi je sais ce que c'est l'amour, moi j'aime mes enfants, j'aime ci, j'aime ça. Et puis en fait, vous allez comprendre que jusqu'à présent, ce n'était pas tout à fait ça. Voilà. En tout cas, c'est très beau. C'est très beau parce que ça va vous aider dans votre rayonnement, ça va vous ouvrir, vous allez vous sentir en connexion, en reliance. Vous allez tout simplement vibrer cette énergie. Alors, le rapport à l'abondance. Nous avons l'élimination des dettes. Et juste un dernier message avant d'y venir. Ça peut être aussi tout simplement, voilà, comment dire, quelqu'un qui vous montre en fait son affection, et vous comprenez le sens profond de cela, et vous percevez en fait ce que c'est réellement dans sa globalité. Voilà, je sais que je répète un petit peu ce que j'ai déjà dit, mais le message est insistant, donc j'insiste. Donc, l'élimination des dettes. Alors, les dettes ne sont pas que des dettes matérielles. Il peut y avoir des dettes émotionnelles également. Des zones où on se dit, tiens, ici, je n'ai peut-être pas fait ce que j'aurais dû faire. Alors, on ne vous demande pas de réparer, hein, on vous demande de faire autrement. Et s'il y a un poids sur vos épaules, où vous vous sentez justement endetté, eh bien, il vous faut vous en libérer. De même, si d'autres ont, entre guillemets, des dettes envers vous, il vous faut accepter aussi qu'ils veuillent les éliminer. Parce que ça peut être aussi important pour une partie que pour l'autre. Ce qui est important aussi, c'est que, voilà, bon, évidemment, hein, sur un plan matériel, si vous en avez, on va forcément vous inviter à les éliminer, et surtout aussi, parce que cette carte, elle dit ça aussi, elle vous dit, n'en contractez pas d'autres. De même, si vous avez, entre guillemets, des dettes émotionnelles, n'allez pas en contracter d'autres. Voilà, c'est le petit message. Mais, comme je vous l'ai dit, ça peut très bien être de l'autre côté. Voilà. Donc, ça peut être, si par exemple, je vais vous donner un exemple, on le relie à l'énergie d'amour qui est ici, ça peut être quelqu'un pour qui il est important de, justement, de rembourser une dette, parce que c'est à la fois quelque chose qui vient éliminer un poids pour cette personne, mais aussi
ça peut également être un geste d'amour. Alors, nous allons passer aux énergies actives. Donc, c'est très dense, hein. Je crois qu'il y a beaucoup de choses ici qui se mêlent. Donc, il y a peut-être des messages qui ne vous concerneront pas, d'autres qui vous concerneront et vice-versa. Voilà. Je prends ce qui vient et clairement, il y a beaucoup. Ce qui vient de façon très puissante, c'est qu'il y a quelque chose qui vient libérer votre rayonnement. D'accord? Vous êtes à une croisée, comme je vous l'ai dit, des chemins, et vous entrez dans une phase où en fait tout peut vous réussir, où on est dans une énergie, ici on nous parle de bonheur, on nous parle d'abondance, de réussite, de rayonnement, de prospérité. C'est un peu comme l'abondance, mais ça peut être encore autre chose. Et c'est un petit peu aussi, finalement, quelque part, votre récompense après bien des luttes pour certains et certaines. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi autour de vous des énergies conflictuelles. On a d'un côté des personnes qui vous sont, entre guillemets, favorables, de l'autre, des personnes qui le sont un peu moins, mais au final, en fait, c'est le positif qui gagne. Ce qu'on voit également, c'est qu'il peut y avoir quelque chose qui vous a beaucoup peiné, soit parce que quelqu'un a heurté vos sentiments, soit parce que voilà, il s'est produit quelque chose dans votre vie qui vous a chamboulé. Hein. Si c'est quelqu'un qui vous a heurté, soyez en distance face à ça et n'oubliez pas que voilà, c'est l'ego qui parle et que à un moment donné, il faut savoir le laisser de côté et ne pas le laisser vous enfermer dans une prison, parce qu'il peut faire ça par moment. Et alors, ce que l'on voit aussi, c'est que dans un moment qui a pu être difficile, vous avez trouvé des appuis, vous avez reçu de la bienveillance, de l'amour, des marques d'attention. Et tout ça, c'est quelque chose que vous devez garder en vous. Hein. Je ne dis pas le garder en mémoire et créer une dette. D'accord? Je parle de l'énergie que cela vous a donné, du ressenti que cela vous a donné. C'est ça qu'on vous invite à maintenir en vous. On voit également que vous allez pouvoir vous libérer peut-être d'une contrainte ou de quelque chose qui vous était particulièrement désagréable. Et ça va très certainement aussi découler des changements qui se produisent dans votre vie de façon extrêmement positive. On a d'excellentes nouvelles. Hein. Alors, il y a des choses que vous avez à faire, peut-être. Il y a des choses qui, pour certaines personnes, vont concerner la famille, le lieu de vie. Et là aussi, on a une mise en mouvement, une mise en action qui va être requise. Ce que l'on vous dit également, c'est que si vous craignez pour... c'est intéressant parce que je crois que ce sont les Capricornes qui l'ont eu. Si vous craignez de ne pas avoir un toit sur la tête pour finir votre vie, on vous dit ne vous inquiétez pas. Hein, je sais que parfois ça peut être une crainte fondée ou infondée chez certains et certaines. Eh bien ici, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Et on vous invite aussi, lorsque certaines personnes ne se conduisent pas forcément comme elles pourraient le faire, si par exemple elles vous manquent de respect,
Voilà, vous pouvez très bien le dire, le verbaliser, mais ensuite, vous n'avez pas besoin de le montrer. Voilà. Et c'est finalement quelque chose qui est tout à votre honneur quand vous faites ça. Et je termine en vous disant que, comme chez les Capricornes, j'ai d'excellentes nouvelles ici qui arrivent vers vous, qui vont certainement aussi aider à ces grands changements qui sont en train de s'opérer d'ores et déjà, et que vous aviez un rêve ou un projet, eh bien, on vous dit d'avoir confiance parce que ça va se matérialiser. Voilà pour vous les Verseaux. Bien écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.